En fait, plus les gens te disent des trucs comme ça, et plus tu te dis ah non, j'accepte pas, faut que je réussisse quoi. Alvin Brown Beats. Je suis né à Nosibé, c'est à Madagascar. Mais j'ai grandi à la capitale de Madagascar, c'est Antananarive. J'ai fait tous mes études là-bas jusqu'à mes 18 ans. Mais pendant toutes ces années, ben, j'étais pas. C'est pas que je vivais dans la misère, mais on manquait de plein de choses, tu vois. Et j'ai eu une enfance, je dirais pas difficile, parce que pour moi c'était normal de vivre dans ces conditions-là avant. Genre, tu, tu t'allais à l'école avec des choses déchirées. Les gens ils se moquent de toi parce que t'as pas ceci, que t'as pas cela. Et quand j'étais petit, on habitait dans une petite cabane. Enfin moi je me souviens de rien, mais c'est ma mère qui me l'a raconté. Genre c'est une petite cabane au milieu de la forêt. Et dès qu'il pleuvait, ben, tout est mouillé. Enfin, c'est une cabane en bois. Et ma mère, dès qu'elle traînait dans les autres villages à côté, mais les gens disaient ouais, elle vient encore pour mendier de la bouffe, elle, ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, elle achetait des tomates, tu vois, en pièces, genre deux, trois tomates, et c'est ça qu'on bouffait. Et tu vois, à l'époque, tu te dis, mais c'est normal ça. Enfin, t'es petit, tu te dis, c'est normal. Et, euh, et ensuite, du coup, c'est tellement dur que ma mère, elle a décidé de partir en France. Et, et quand elle est partie de zéro. Et là, on était tout seul pendant 2 ans, moi, ma soeur et ma petite soeur, on était tout seuls. C'était la galère. Tu vois, on n'avait pas, on bouffe, à peine si on bouffait, tu vois. Quand ma mère elle est revenue, ben, elle a commencé à nous acheter des trucs, tu vois, genre moi elle m'a acheté un ordinateur, tout ça, mais c'est un vieux ordinateur, tu vois, XP, que dalle quoi. Et quand il y avait la crise chez moi, du coup c'était vraiment le bordel dans le pays, tu vois. On pouvait pas sortir, il y a des gens qui se faisaient tuer, tout ça. Du coup, ma mère a dit faut qu'on se casse d'ici. Et on avait le choix entre aller en France ou vivre à La Réunion. Du coup, on a choisi La Réunion parce que c'est plus près, il y a plus, tu vois, il y a le soleil à la plage. Et quand je suis arrivé, j'étais dans un lycée, je dirais pas quel lycée, mais j'étais dans un lycée. Et j'ai fait 2 jours, je crois, dans le lycée, 2, 3 jours. Et il y a le CPE qui me dit non, mais ça sert à rien de continuer les études, laisse tomber, va chercher du travail, ça sert à rien. J'avais 17 ans, j'avais 18 ans. Et c'était le jour de mon anniversaire où le mec il m'a foutu dehors. Et du coup, tu vois, j'étais désespéré. Parce que tous les lycées disaient non, 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 non. Et puis à Auport, le lycée Jean Inglot, ils ont accepté de me prendre, mais à condition que je refasse tout le lycée. Du coup, j'avais 18 ans, que j'étais en seconde et j'avais 18 ans. Mais je regrette pas. Et c'était en BTS
parce que j'ai vendu mon premier son. Ouais, j'avais 100... non. Ouais, une centaine d'abonnés. Et il y a un mec qui me contacte, il me dit ouais, je vais acheter le son à 50 euros. Et pour moi, 50 euros à l'époque, c'était... J'étais dans la classe, j'étais 50 euros. Le mec il va acheter le son 50 euros. Donc ouais, j'étais super content. Le mec il me dit ouais, on va ton PayPal, je t'envoie direct l'argent. Il m'envoie l'argent, j'étais pas en place. 50 euros. Et en 2016, en fait, il y a un truc qui est tragique qui est arrivé dans notre famille, c'est que ma soeur elle est décédée. Et quand c'est arrivé, ben, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté les sons, j'ai arrêté tout. Et j'étais enfermé dans ma chambre tout le temps. Et il y a ma tati qui me disait, mais c'est pas comme ça que tu vas avancer dans la vie, tu vois. Du coup, elle me dit, ouais, vas-y, cherche du travail, je sais pas. Et du coup, on m'a envoyé en France. Ça fait 1 an et demi que je suis à Bourges. Et c'est en arrivant ici qu'il y a des portes qui se sont ouvertes et tout, que j'ai eu plus d'abonnés, que j'ai eu plus envie de faire quelque chose, quoi. Et j'ai eu des collaborations avec plusieurs personnes. Il y a Timat qui a fait un son, on s'en bat les couilles, qui a atteint les millions de vues. Mais on s'emballait, on s'emballait, on s'emballait, on s'emballait, oui négo on s'emballait, on s'emballait, on s'emballait, on s'emballait, négo on s'emballait, on s'emballait, on s'emballait. MC Box et Asti, je les ai rencontrés. Je connaissais Asti, on a déjà fait des sons ensemble avant. Et quand j'ai sorti un son en particulier, Sucre en poudre, il est venu me parler en me disant je kiffe bien le son, est-ce que tu peux me le passer, tout ça. J'ai dit ok, je les ai passés, ils ont fait un son Mauvais Garçon. Mauvais garçon, papa mauvais garçon, mauvais garçon, papa mauvais garçon. Pourquoi on pète la tête? 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 La plus grosse collaboration en ce moment, c'est un son avec Jayana King. En fait, je serai sur son prochain album. How you do it, so? Every time you make me speak, so. Every time you make me speak, so. Every time you make me speak, so. Bite your lips, so. Wine pon the rhythm like a lips, so. My eyes shine bright like a disco. You know some bad before the intro. De reconnaissance, un désir de reconnaissance. Ouais, enfin, je préfère être connu à l'étranger qu'ici, quoi. Parce que c'est plus valorisant de percer aux États-Unis que, enfin, si tu peux être valorisé aussi en France, mais c'est mieux, quoi. T'es aux États-Unis, connu internationalement. Travailler avec des gens super connus. Du style Major Lazer, Drake, enfin, tu connais, quoi. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Vincent. En fait, c'était un monsieur qui faisait du développement, non, du marketing relationnel. Et la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit mais c'est quoi ton rêve et c'est quoi ton but dans la vie? Du coup, quand il m'a posé ça, mais je me suis dit mais je me suis jamais posé la question. Et il m'a posé plein de questions et en fait depuis ça, je passais chez lui tous
tous les jeudis, je crois, tous les jeudis et mercredis. Du coup, il m'apprenait le développement personnel, être positif et tout ça. Et à un moment donné, il m'a fait écrire tout ce que je voulais sur un petit papier, sur un petit post-it. Et en fait, j'ai revu ce petit post-it il n'y a pas longtemps. Et tout ce que j'ai écrit sur le petit post-it, mais j'ai réussi à tous les faire. Alvin Brown Beats. You know I do lie for you. You know I do time for you. You know that I ride for you. Spend my whole life for you. Put you in designer shoes. And I ain't gonna lie to you. Me don't have a side chick. They only have a side for you. For you. For you. For you. For you. Make your purchase For you. today. Be the next big hit tomorrow. You got the bumper, I got the monster. Baby, come swing my way. I know that you're unstuck, we can be unstuck. Baby, come swing my place. I know you wanna ride, ride, ride. I'm on you, can't hide, hide, hide. You know you're my type, type, type. So don't be too shy, shy, shy. She don't wanna trap her in a bando. She getting bored of the same.